m'appelle Valentin Morel, je faisais l'espace vert. Antoine Sarah, je suis cuisinier. Je m'appelle Majda, 25 ans, je suis atelier rebattage. Je m'appelle Kevin Boulanger, en service de nettoyage de véhicules. Mon nom c'est Trabouillet Franck, j'ai nettoie des voitures neuves. Je m'appelle Christophe Vallée, l'atelier multiservice entretien d'espace vert. Je m'appelle Ludovic Hugo, atelier multiservice. Je faisais des stages un peu partout. Je faisais la couture. Tout ce qui est travail dans le bâtiment, restauration. J'ai travaillé dans un autre CAT à Conty, au Val-de-Seine. Je m'occupais des chevaux. J'étais à l'école d'Élie d'Albert, donc ils m'ont fait un stage aux Alençons. Avant les Alençons, j'étais intérimaire dans le public, dans le bâtiment. Les Alençons m'ont appris à tailler, à tourner avec un tracteur tondeuse. Le formateur, il travaillait dans la pressine. Il m'a expliqué des techniques pour le pillage. On nous aide vraiment bien. J'essaye de voir comment fait la personne pour que après je le fasse tout seul. J'apprenais en allant. Ce qui me plaît, c'est se débrouiller tout seul. Ils m'ont appris tout ce qu'il fallait apprendre dans le métier espace vert. On fait de la tonte, de la taille et de l'entretien chez les personnes âgées. Et on fait aussi de l'entretien au sein des Alençons. Disons que c'est pas toujours le même travail. Je peux être en livraison de nourriture pour les personnes ou en espace vert et puis donner un coup de main à mes collègues. Je fais des préparations chaudes et préparations froides. Et je fais aussi partie de la salle séminaire. C'est vrai, je pousse mon panier dans un conte de neige. Elle me met du linge, ce qui est fragile, elle me donne à moi, je fais la table. Elle me fait confiance. On arrive, on va s'habiller, on vient dans l'atelier, on met nos chaussures. Après, on travaille sur les voitures. On va chercher des véhicules neufs et occasions. Je vais les nettoyer. Je vais chercher les repas pour les espaces verts. Je fais des livraisons aussi de repas. C'est des personnes âgées, parce qu'ils ont confiance en moi. Espace vert. Des travaux de maintenance, quoi. S'il y a des travaux à faire, des Alençons. Ils sont assez contents de nous. Ils seront contents du repas. La voiture ne sort pas de l'atelier tant qu'elle n'est pas bien propre. Ils sont peut-être contents de travail, ils ramènent du chocolat pour nous, une boîte de chocolat. La plupart du temps, ils sont très contents. Alors. J'ai un projet qui est en mise en route pour avoir un CAP cuisine et pour travailler à l'extérieur. Tous les filles, ils travaillent bien. Je suis contente de venir être avec mon équipe ici. Je me suis rendu compte que j'étais obligé d'être aidé et d'être en établissement parce que j'avais pas les compétences. Il a fallu que je fasse ma propre opinion pour pouvoir réaliser que j'avais besoin d'aide avant de retourner dans le milieu ordinaire tout seul. On apprend plein de choses tous les jours. Le travail il me plaît. Moi je me sens bien parce que j'ai mes repères et puis comment dire, bon le travail il me plaît. Après je m'entends bien à tout le monde quoi, forcément. Par la suite j'aimerais bien retourner en milieu ordinaire à un poste adapté. Comme vous avez pu le voir dans les précédents témoignages des personnes qu'on accompagne au sein de l'ESAT, donc nos missions sont d'accompagner les personnes en situation de handicap à l'ESAT, donc sur différents ateliers, cuisine, nettoyage de véhicules, espace vert, atelier multiservice, repassage, qui sert à accompagner des personnes parfois plus en difficulté, vieillissantes ou qui ont aussi des soucis de santé. Donc à adapter le temps de travail, le rythme de travail. Chaque personne est formée au mieux dans les ateliers, de par le travail des encadrants, afin de professionnaliser les personnes au sein de l'ESAT. Nous adaptons au mieux les ateliers par rapport aux personnes et au corps de travail, au corps de métier. Les gens que nous accompagnons viennent parfois de milieux ordinaires, certains sortent d'IME, à travers des stages ils intègrent les Alençons. Au sein de l'ESAT, nous accompagnons tout type de handicap aujourd'hui, des personnes en déficience intellectuelle, au cas psychotique, on accueille aussi des personnes autistes. Nous essayons aussi d'inclure les personnes dans le milieu ordinaire à travers des mises à disposition, des stages, les formations en entreprise extérieure. Pour certains, sur des stages donc courts de 15 jours, mais aussi parfois des personnes qui vont sur des mises à disposition qui durent plusieurs mois, voire années. Une personne qui a été récemment embauchée dans une grosse concession véhicule et une autre dans une grande entreprise d'espace vert. Toute l'équipe éducative essaie au mieux de valoriser les personnes que l'on accueille au sein de l'ESAT, aussi bien sur le plan professionnel que social, de créer de l'inclusion. J'ai un exemple tout récent à travers la RAE que nous mettons aussi en place depuis quelques années au sein de l'ESAT, voilà, où des personnes n'ont jamais eu un diplôme, n'ont jamais eu une récompense, ce genre de choses. Donc dernièrement, on a eu l'exemple d'un monsieur que j'ai accompagné sur la RAE qui donc était super heureux d'avoir réussi son dossier d'RAE et qui est rentré en pleurant et en étant fier d'expliquer qu'il avait réussi et validé sa RAE. Le fait d'accompagner et d'aider ainsi que de valoriser les personnes au sein de l'ESAT, les Alençons,
redonne un vrai parcours et une vraie perspective d'avenir à chacun.